Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un moment extra cocooning qu'on va passer ensemble. En même temps, comment ne pas le faire lorsqu'il y a un grand sapin de Noël comme ça avec une superbe illustration juste à côté de moi. Le calendrier du jour est extra festif, c'est tout ce que j'aime. Ça me rappelle d'ailleurs un mème, je ne sais pas exactement comment on dit, que mon chéri m'a envoyé. Et vous savez, il y a une courbe de nombre de vues d'une vidéo. Là en l'occurrence on parle bien évidemment de la vidéo All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Et il y a un mec à côté qui est en mode no, parce qu'en fait la courbe commence à réaugmenter. Si jamais comme moi vous faites partie de ceux et celles qui vont contribuer à la croissance de cette courbe, on fait vraiment partie du même club. Et du coup quand je vois ce calendrier My Little Box, je me dis qu'en fait j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai envie de le laisser en déco dans mon salon, de manger des petits chocolats avec mon chocolat chaud et d'écouter toutes les chansons de Noël sur lesquelles je tomberai. Voilà. Bon, même si on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé cette année pour les fêtes, autant vous dire que je vais tout de même me plonger dans cet esprit festif et bien sûr je vais l'unboxer avec vous aujourd'hui parce que le but c'est pas qu'on le laisse là et qu'on l'observe pendant 15 minutes, hein, même si ça serait un plan plutôt sympa, je pense que c'est pas trop ce que vous attendez aujourd'hui. L'équipe My Little Box m'a fait la surprise, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, enfin il ne passait pas dans ma boîte aux lettres mais vous comprenez un peu le principe. Et je me suis précipitée pour filmer cette vidéo parce que j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors inutile de vous dire que ce coffret fait partie des plus festifs, de ceux qui incarnent le plus l'esprit de Noël. J'adore les calendriers qui sont bien garnis, qui sont jolis, qui sont un peu différents, mais ça c'est traditionnel et c'est absolument parfait. Alors pour le petit détail concernant ce calendrier, il est proposé au prix de seulement 50 € sur l'e-shop de My Little Box. Je vous laisserai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. 50 € c'est le tarif si vous êtes abonné à My Little Box. Si jamais vous ne faites pas partie des abonnés, vous le payerez 55 €, ce qui en soi est plutôt très raisonnable aussi. Il y a également un troisième tarif qui est de 45 € pour les abonnés extra. Je ne sais pas ce que c'est, ne me posez pas la question, je pense que ça doit être un statut particulier si vous êtes abonné depuis longtemps ou si vous avez déjà commandé plein de trucs sur l'e-shop de My Little Box. Je ne sais pas. Peut-être que vous faites partie des abonnés extra et que vous saurez nous éclairer en commentaire ci-dessous. Je vais partir du principe que c'est un calendrier qui coûte entre 50 et 55 €. Et sur l'e-shop de My Little Box, eh bien on peut lire en gros qu'il a une valeur réelle équivalente à 200 €. Ce qui est franchement pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il contient, je pense que ça va être un très bon moment et du coup il ne me reste plus qu'à le porter et à vous le montrer. Ça va, celui-ci ne fait pas partie de ceux qui prennent une place folle, qui sont hyper lourds, hyper gros. Il a l'air assez bien garni, il est pas tout léger, on est d'accord, mais en même temps, bon, il est raisonnable en termes de format. Alors, oula, ma lumière va vous éblouir. Vous avez donc ce parfait petit nœud, vous avez des gens dans la neige qui sont allés faire leurs emplettes de Noël, il y a un monsieur qui promène son chien, un petit papy avec un bonnet de Père Noël qui se promène. Oh mon cœur, mon dieu. Et alors ça c'est peut-être l'illustration la plus mignonne, il y a un petit enfant avec une liste au Père Noël qui doit faire à peu près 3 km qui va aller déposer ça dans la boîte aux lettres à destination du Père Noël. Oh mon dieu, j'adore, je suis fan. Je sais pas vous mais ça c'est tout ce que j'aime. Même si j'ai pas envie de retirer ce nœud parce qu'il est trop beau, je vais tout de même l'ouvrir parce que je ne sais pas quelles illustrations il y a à l'intérieur, mais si c'est aussi beau que l'extérieur, on va voir, on va voir. Oh oui, oh oui, c'est magnifique, les illustrations sont superbes, il y a une patinoire géante, un fond avec tous les immeubles d'une ville plongée dans l'obscurité. Il y a comme un petit marché de Noël où ils vendent des bretzels, etc. Oh, j'ai presque envie de me téléporter là-bas. Si seulement. Bon, même si le contenant est absolument superbe, je pense que vous en avez un peu marre de me voir m'extasier devant quelques illustrations et vous avez envie de découvrir son contenu, donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors je commence par la case numéro 1, c'est un système de fenêtre qu'il suffit d'ouvrir, pour le coup elle se détache très facilement, donc pas de problème pour la manucure. Et alors par contre, My Little Box, il faut pas nous faire ça, il faut pas commencer comme ça, parce que on a un espèce de rush d'adrénaline avec ces illustrations plus belles les unes que les autres, et après on ouvre ça. What? Mais ça c'est un échantillon. Pourquoi vous nous avez mis ça dans la première fenêtre? Non mais c'est pas sérieux j'espère. Bon, écoutez, apparemment ça l'est, donc ça commence comme ça. On n'a pas trop le choix. C'est donc un échantillon, hein, je peux pas dire autre chose, c'est pas une miniature, c'est un échantillon. Du rouge artiste de Make Up For Ever. Alors en l'occurrence ce sont des rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé, que je trouve très réussis. Et là vous avez 3 teintes à tester. Bon, un mal pour un bien, au moins vous avez 3 teintes à tester avec le mini pinceau. Seulement ça, non. Non, je ne peux pas approuver, parce que ça en fait pour moi c'est valeur 0, rien du tout. Normalement ce sont des trucs qu'on nous offre à la caisse quoi.
Case numéro 2, j'espère qu'elle va remonter le niveau. Attendez, on arrête tout. Je n'avais pas bien regardé la case numéro 1. J'allais passer à la case numéro 2, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Finalement, il y a une miniature dans la case numéro 1. Ah ouf, it's a Christmas miracle. Donc du coup, on a à la fois l'échantillon, mais on a aussi une miniature de rouge à lèvres, ce qui est plutôt très cool. C'est la teinte 402 Untamed Fire. Et ça, du coup, on commence plutôt pas mal, parce qu'une miniature de rouge à lèvres, en plus c'est une nouveauté. C'est plutôt sympa. My Little Box, je suis désolée, je retire tout ce que je viens de dire. Ça, c'est plutôt cool. On commence pas trop mal, doucement mais sûrement. Du coup, c'est une miniature comme ça d'un rouge à lèvres rouge, avec une ambiance aussi festive. Je m'attendais pas à autre chose. Un rouge à lèvres rouge pour les fêtes, c'est vraiment ce qui passe le mieux. Donc en plus, du coup, ça vous permettra de découvrir cette formule que je trouve très sympa. Il y a mon chat qui ronfle tellement fort à côté. À chaque fois que je filme ces vidéos, il est dans les environs. Vous voyez, s'il n'est pas juste là dans un coin de la vidéo, il est juste un peu plus loin. Bon, j'ai vérifié, il n'y a plus rien dans la case numéro 1, hein, c'est pas un sac sans fond, vous voyez. Case numéro 2, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est le vœu d'application. Qu'est-ce que c'est? Éponge de maquillage toute douce. Ok, alors, c'est vraiment chou. Ils nous ont créé des petites éponges comme ça d'application de maquillage en forme de cœur. Bon, le seul problème c'est que moi j'avoue je me sers pas du tout de ce genre de choses. Les seules éponges à maquillage que j'apprécie sont les Beauty Blender. Après il faudrait que j'essaye de les humidifier pour voir ce que ça donne, mais ça me semble un peu plat en termes d'utilisation. Je suis pas sûre que ce soit le plus pratique. On va dire que c'était le petit goodies du calendrier. J'ai littéralement massacré la case numéro 3, on va pas en parler. On retrouve ici un produit Rituals. J'adore la marque, donc je suis trop contente. C'est dans la gamme Ritual of Karma et donc c'est à base de lotus et de thé blanc. C'est un de leurs fameux gel douche moussant dans un format de 50 ml. C'est tout à fait le même format qu'on a pu retrouver dans le calendrier de l'Avent Rituals. Donc c'est une très bonne surprise. Case numéro 4, je viens de voir l'illustration d'un couple de jeunes mariés qui sont sur un traîneau sur la patinoire. J'adore cette idée. Alors, oh là là, ça sent trop bon ça. Sieste d'automne, donc c'est de la marque My Little Beauty, un produit de la marque en propre de My Little Box du coup. C'est le masque pour les cheveux. Oh, ça sent mais divinement bon, ça sent à travers le packaging. Donc il nous indique des pistils de safran récoltés en octobre pour donner de la souplesse et des pétales de bleuet pour apporter force et vitalité à vos cheveux. Offrez-leur une petite sieste de 10 minutes sous ce masque à 94,3% naturel, ils se réveilleront comme neufs. Oh, je vais tester mais très vite, c'est divin. Et j'espère que c'est aussi efficace. Case numéro 5. Bon, vous savez que je suis pas fan des petits goodies qui servent strictement à rien. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas à quoi ça sert, donc on va essayer de comprendre ensemble. Ça s'appelle Vœu de sourire. C'est comme une forme de lèvre, comme ça. Vœu de sourire. Presse-tube économe. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. C'est peut-être efficace. Je vais trouver une utilité pour ce truc. Il nous indique le gâchis, c'est pas in. Passez votre tube de dentifrice ou de crème, hein, comme vous le sentez, dans la fente et glissez-le pour ne pas en perdre un zeste. Plus de dentifrice, c'est égal à plus de smile, non? Bon, du coup, finalement, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et ben en fait, c'est très pratique. Comme il l'explique, vous savez, quand le dentifrice arrive un peu en fin de vie, mais en même temps, il en reste plein dans le tube, et ben il vous suffit en fait de passer votre dentifrice là, dedans, et comme ça, ça vous permet de bien ramener le produit jusqu'au bout. C'est un petit goodies qui a son utilité. Case numéro 6, je suis très étonnée de voir un produit de la marque Ulla Henriksen. C'est apparemment le Cold Plunge Pore Mask. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est apparemment un masque qui va réduire l'excès de sébum, purifier, réduire l'apparence des pores. C'est un produit plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Après, si vous voulez l'appliquer de façon locale au niveau du nez, etc., rien vous en empêche. Et c'est un format qui fait 15 ml. Voici comment il se présente. Pour ma part, ça c'est vraiment le genre de produit que j'utilise de façon hyper localisée. Donc le format me dérange pas trop parce que les gros tubes de 50-100 ml, j'arrive jamais à les terminer parce que si vous voulez, j'ai pas un nez qui fait 3 km. Après, si vous avez pour but de l'utiliser sur tout le visage, vous allez peut-être trouver le format un peu petit, mais sachant que j'ai jamais testé ce produit, et bien écoutez, à voir, ça m'intéresse. Apparemment à l'intérieur il y a de l'argile et des extraits de lotus des neiges. Et sachant qu'il y a un petit symbole de flocon, je me demande si c'est pas un masque rafraîchissant. À tester. Case numéro 7, trop bien. On a un produit qui est très grand, qui fait 75 ml de la marque Garantia. C'est la formule ensorcelante anti-peau de croco. C'est une crème corps 3 en 1 qui va raffermir, gommer sans grain. Donc ça doit être un principe un peu d'AHA ou d'urée ou ce genre de choses. C'est sans rinçage et ça permet de nourrir et hydrater la peau. C'est un petit parfum un peu de cosmétique vintage. Je trouve que ça sent bon et du coup ça typiquement pour mes jambes avec leur peau de croco en hiver, ça pourrait être assez utile. Case numéro 8, alors je crois que c'est un porte-clés. C'est assez mignon, mais moi quand je vois ça, bon c'est peut-être le fait que je sois une maman chat et que j'ai du coup été complètement azimutée, mais moi je vois ça et j'ai envie de jouer avec mes petits chats.
Je pense que ça va presque plus leur plaire qu'à moi parce que je sais pas, je suis pas une grande fan de grands porte-clés plumeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez des chats, bah vous saurez quoi en faire. En tout cas, moi je sais ce que je vais en faire. Case numéro 9, je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à un kabuki. Oui, c'est hyper doux, c'est tout rose, c'est assez joli. Alors attendez, ouais, en plus c'est pratique, il y a le petit truc pour éviter d'abîmer les poils. Et comme ça on peut le transporter partout. Case numéro 10, ça fait une éternité que j'ai pas testé de produit de cette marque, c'est de la marque État Pur. Et là on a un booster aloe vera, donc c'est un actif pur pour les peaux déshydratées et qui sont inconfortables. Alors ça c'est plutôt très pratique en hiver. Vous pouvez tout à fait en mettre quelques gouttes typiquement dans votre crème hydratante, dans votre sérum, etc. Ce genre de produit, bien écoutez, ça peut toujours dépanner, ça peut toujours être hyper pratique. Et c'est un format de 15 ml parce que comme je vous le disais, c'est normal, c'est un produit très concentré. Case numéro 11, on continue avec la miniature du Bad Gal Bang de Benefit. C'est donc un mascara. C'est pas mon mascara préféré chez Benefit, c'est une brosse, vous savez, avec des picots en plastique. Donc si vous le connaissez pas encore, ça vous permettra de le découvrir. Moi pour le coup, je le connais et je peux vous le dire, c'est pas celui que je préfère. De toute façon, je suis en train de me dire, autant j'adore Benefit pour tous ces produits pour le teint, que ce soit les poudres, les bondeurs, etc. Autant les mascaras, le They're Real me faisait mal à la muqueuse, le Bad Gal Bang, j'ai pas adoré la brosse. Du coup, je suis pas très mascara Benefit en fait. Case numéro 12, je ne sais pas ce que c'est, une pince à épiler dans un petit pochon. Yes, c'est ça. Alors du coup, on continue avec une pince à épiler qui est très jolie. Toute cette partie-là est complètement dorée, le bout est blanc. Ouais, elle a l'air assez aiguisée. Donc du coup, elle est probablement très efficace. Case numéro 13, un de mes produits préférés en hiver, c'est le Lip Clipping Mask de La Neige, ici dans la senteur classique. Yes, c'est ça. Alors c'est une miniature, malheureusement, c'est pas le full size. Après, c'est vrai que même les miniatures peuvent vous accompagner un moment. J'aurais préféré au moins le format voyage parce qu'il existe plusieurs formats intermédiaires pour ces Lip Clipping Masks. Là, c'est presque en fait un peu l'échantillon. Après, il y a un travel size, après, il y a le gros full size. Le gros full size vous accompagne une éternité. Le format voyage, il peut vous accompagner un moment aussi. Ça, j'ai jamais testé ce format-là, mais bon, au moins, ça vous permet de découvrir. Je peux vous le dire, le tester, c'est l'adopter. Donc si jamais vous craquez pour le calendrier, au moins vous pourrez découvrir un de mes produits préférés pour les lèvres en hiver. Case numéro 14, je vais pas vous le cacher, pour le moment je suis un petit peu déçue par les formats. On a eu quelques très belles miniatures, mais il y a quand même beaucoup de petits formats. Donc là c'est dans la gamme Ginseng SPF 40 de chez Origins, c'est l'hydratant énergisant teinté. Donc ça c'est un format 15 ml. Alors bon, c'est censé être une teinte universelle, vous savez très bien que je considère que c'est pas du tout une teinte universelle, ce genre de choses. Il faudra que je teste, mais ce genre de choses ça a tendance à tirer au orange sur moi, donc je vais peut-être pas prendre de risque et le mettre de côté pour vous, comme ça au moins ça pourra sûrement plus convenir au gagnant ou à la gagnante du concours qui arrivera à la fin de ma série calendrier de l'Avent. À ce propos, je vais pas vous spoiler, mais j'ai mis tellement de trucs de côté pour vous. Vous allez voir, ça va être un méga giga concours. Donc on passe à la case numéro 15. Alors cette fois-ci, on a le vœu de sérénité. Il nous indique que c'est une pierre de massage délassante. Cette pierre de jade est chargée de bonnes énergies pour détendre le visage et rendre le teint lumineux. Oui, elle fonctionne aussi après le repas de famille ou le... Comment? Simplement en l'utilisant en massage hydratant, appliquez quelques gouttes d'huile, de sérum ou de lotion sur votre peau propre, en faisant de longs mouvements de balayage de l'intérieur vers l'extérieur du visage, passez la pierre sur les joues, le front, le menton. Bon bref, c'est une pierre de massage tout simplement. Je suis trop contente parce que j'avais une pierre de massage, j'ai réussi à la faire tomber par terre, à la casser. Donc maintenant disons que je peux utiliser un côté, mais c'est un peu risqué parce qu'il y a quand même un côté tout ébréché, complètement cassé. J'ai pas trop envie de me blesser et me connaissant, vu comment je peux être maladroite, si vous voulez, je suis pas loin. Même leur papier bulle est trop mignon, il y a plein de petits cœurs, ce sont pas des petites bulles classiques. Ah, je suis contente. Je vais pouvoir me refaire des massages là. Ouh, trop cool. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle, vraiment. Parce que comme je vous le disais, ma pierre de massage commençait un peu à me manquer. Case numéro 16, on a la brume d'oreiller My Little Beauty. Je ne la connais pas. Apparemment, il y a des extraits de fleurs d'oranger, des notes de violette et de musc blanc. Il faut absolument que je sente ça parce que j'adore ce genre de combinaison. Oui, je vais la mettre sur moi parce que brume d'oreiller ou... brume parfumée, écoutez. Oh! Alors bizarrement, je m'attendais à une dominance de musc blanc et de fleurs d'oranger, mais la violette prend vraiment le dessus, ça sent un peu le petit bonbon à la violette. Alors moi j'adore ça, je trouve ça très réconfortant, c'est assez doux, mais il faut aimer la violette. Bon du coup ça c'est une découverte. D'ailleurs, pardon, c'est un format qui fait que 30 ml. Case numéro 17, on a une miniature du Rapid Dry de chez OPI, donc c'est tout simplement leur top coat séchage rapide dans un format 3,75 ml, ça c'est un bébé vernis, c'est vraiment un petit format voyage. Alors,
Il peut être utile justement quand on part en week-end, etc., qu'on n'a pas envie de se trimballer tous nos vernis. Mais c'est vraiment petit. Case numéro 18, on a ici des barrettes, c'est le vœu de style. Et bon, elles sont jolies, il y en a certaines qui peuvent être très sympas pour attacher les cheveux, je vous ferai un zoom. Comme vous le savez, moi en fait, je ne sais pas, ma tête est faite de telle façon que mes cheveux ont tendance à me tomber sur la moitié du visage et ça me rend dingue. Donc à chaque fois, je m'attache mes cheveux à l'arrière ou avec une pince plate ou ce genre de choses. Donc ça, je sais que j'en aurai l'utilité, je m'en sers tout le temps. Après, c'est sûr qu'il faut aimer, mais elles sont plutôt mignonnes. Et bah tiens, est-ce que je reconnaîtrais pas une miniature du Soy Face Cleanser de chez Fresh dans la case numéro 19 ? Eh bien oui, c'est donc le nettoyant visage de la marque. On le retrouve souvent dans des coffrets, des calendriers, etc. Et là du coup c'est un format qui fait 20 ml. Case numéro 20, vu la forme de la case, je m'attendais à un crayon pour les yeux. Et finalement je suis presque plus contente parce que c'est un joli stylo. Alors pour le coup il est assez lourd, il a l'air d'être de bonne qualité. Faudrait que j'essaye d'écrire avec, mais il est vraiment joli. Bon ça c'est un petit goodie sympa qui peut toujours être utile. Case numéro 21. De la marque KVD Vegan Beauty, on a la laque à lèvres crémeuse dans la teinte Lolita. Alors ça fait partie des nouveautés de la marque. Vous savez, c'est le dernier lancement pour les lèvres de KVD. Donc c'est une très bonne nouvelle de pouvoir tester une nouveauté. Moi je vous avais dit, je suis pas fan de tout ce qui est laque à lèvres et tout. À la limite ça me permettra de tester la formule que je ne connais pas du tout parce que j'ai pas craqué pour les full size. La couleur, c'est la couleur incontournable chez Kat Von D, du coup la teinte, comme je vous le disais, Lolita. C'est plutôt cool de voir une nouveauté dans le calendrier et pas, vous savez, des produits un peu anciens recyclés. Ça, je suis contente. Bon, après, c'est un format voyage. Hein. Ça fait combien? Ça fait 2,5 ml. Case numéro 22. On a ici une belle miniature qui fait 30 ml de la crème Diabolique Tomate de chez Garantia. Donc, deuxième produit Garantia dans le calendrier. Alors, c'est un soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, effet bonne mine. Alors, je suis peut-être pas la cible pour ce produit. Je crois que c'est un des rares produits Garantia qui m'avait pas trop convaincue. En tout cas, qui s'adressait pas à ma couleur de peau parce que, encore une fois, j'ai la peau très blanche. Et sachant que c'est un soin qui est censé vous donner bonne mine, et bien sur ma peau, ça a tendance, encore une fois, à virer un peu au orange, à faire des trucs un peu bizarres. Je sais que beaucoup de personnes adorent ce produit parce que l'effet bonne mine est vraiment présent. Moi, j'avoue que c'est pas trop le genre de produit que je recherche, mais au moins si vous le connaissez pas, ça vous permettra de tester et de vous faire un avis. Avant-dernière case numéro 23. Ça s'appelle le vœu anti-galère, je ne sais pas ce que c'est, attendez. Ils nous disent, s'ils passent leur temps à s'entortiller, enroulez vos câbles et clipsez ce manchon autour de la boucle. Le petit elfe malveillant qui emmêle les écouteurs dans votre poche vient de prendre sa retraite. Ok, c'est mignon. My Little Box, il pense vraiment à des trucs genre ultra pratiques, c'est hyper mignon. Alors ça pour le coup, c'est hyper réussi. Je fais partie de celles qui passent toujours 10 minutes pour essayer de retirer les nœuds au niveau de mes écouteurs, donc ça c'est plutôt cool. Quoique, très récemment je suis passée aux écouteurs sans fil, on en reparlera, mais bon, ça, mine de rien c'est toujours pratique, même vous savez pour les câbles d'ordi, etc. Je garde avec plaisir. En plus c'est très mignon parce qu'il y a des petits festons comme sur mon pull. Case numéro 24, on termine avec un goodies, c'est pas un produit, ça s'appelle le vœu exaucé. On va ouvrir, je crois que c'est un bracelet. Ok, c'est très joli, ça me plaît beaucoup. C'est un jonc comme ça, avec comme une boucle, je vous ferai un zoom. Et c'est un jonc qui est réglable, donc du coup vous pouvez tout à fait le mettre à votre poignet si votre poignet est plus petit ou plus large. Voilà, ça donne ça. Bon, c'est très sympa, j'adore ce genre de choses. Et en plus, il est très bien détaillé. Bon, c'est une jolie dernière surprise. Voilà, j'en ai terminé avec le calendrier de l'Avent My Little Box. Il est grand temps pour moi de vous partager mon avis à son sujet, de vous faire une petite conclusion. Je vais pas vous le cacher, j'ai un peu de mal à envisager que le contenu de ce calendrier soit vraiment à hauteur de 200 €. En tout cas, une valeur réelle de 200 €, ça me semble complètement fou. On a eu trop de mini formats pour arriver à ce prix là. Alors est-ce que pour 50 ou 55 € il est rentable? J'ai envie de dire que oui, notamment si vous aimez le mélange de produits de beauté et également de petits goodies comme des barrettes et des petits accessoires qui sont mine de rien assez pratiques pour la plupart. En revanche, est-ce que c'est un calendrier ultra rentable parce que la valeur des produits à l'intérieur explose tous les plafonds? Non, franchement j'ai presque l'impression qu'il y a certains produits qui ont été trop bien estimé, vous voyez ce que je veux dire, parce que 200 €, bon c'est quand même une sacrée valeur. Et vous voyez, je viens de terminer l'ouverture de ce calendrier et j'ai pas du tout le sentiment qu'il y avait 200 € de valeur réelle à l'intérieur. Ceci étant dit, la sélection me plaît, c'est plutôt sympa. Je dirais que malheureusement, il y a vraiment des petits formats sur plein de produits. Ils auraient pu pousser un peu ces formats-là de façon à avoir moins ce petit goût de déception à la fin. Mais il y a plusieurs produits que je retiens et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc voilà, c'est pas mon calendrier préféré cette année. Après, il est pas mauvais du tout. Je trouve que pour, encore une fois, une cinquantaine d'euros, c'est raisonnable. C'est pas une énorme déception. C'est juste que je me dis,
il y a des petites pistes d'amélioration pour le rendre aussi waouh que toutes les illustrations à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que, comme moi, vous avez le sentiment que il n'est pas aussi rentable que My Little Box l'avait dit? Et est-ce que c'est un calendrier qui vous attire? Pour ma part, c'était la première découverte du calendrier My Little Box. Donc, je suis contente, mais peut un peu mieux faire. Voilà, c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et que vous aurez apprécié passer ce moment cocooning en ma compagnie. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!